people have to stand up and demand. They have to understand that they have a right. Les Black Panther Party est une organisation controversée, admirée par beaucoup et redoutée par d'autres. Dans cette vidéo, on va se demander est-ce qu'il s'agissait d'un regroupement de délinquants ou d'une organisation politisée. Et que représente la panthère dans le logo des Black Panther Party? Je suis Amanda et j'aide la diaspora noire à mieux comprendre l'artisanat africain à l'aide des grandes figures noires. Si cette expérience t'intéresse, abonne-toi. Mbote Nabino Bokotana Kimia, bonjour à tous, entrez en paix. L'organisation des Black Panther Party prend naissance à Oakland, aux États-Unis, dans l'État de Californie. L'un des fondateurs, c'est Bobby Seale. Bobby Seale est né en 1936 à Dallas, au Texas. Il va qualifier son enfance comme étant particulièrement normale, ressemblant à ce qu'aurait pu avoir eu comme enfance un de ses frères de la communauté afro-américaine. Il va être élevé par une sœur, un frère et un de ses cousins. Et finalement, en grandissant, il va se révéler avoir de multiples talents. Il sera charpentier, ouvrier. Il sera également engagé dans l'armée pendant un petit temps. Il sera comédien et également éducateur dans un centre d'Oakland. L'autre fondateur des Black Panther Party, c'est Huey Newton. Huey Newton est né en 1946 à Monroe, en Louisiane. Il sera élevé dans une famille particulièrement religieuse parce que l'un de ses parents, son père, sera ministre dans une église baptiste. Malgré cette enfance religieuse, il va avoir une adolescence particulièrement difficile. À l'âge de 16 ans, finalement, il sait à peine lire. Et c'est l'un de ses frères qui va lui apprendre et il va développer cette volonté d'apprendre le droit. Donc, il va étudier le droit. Et donc, les deux futurs fondateurs des Black Panther Party vont se rencontrer au Collège Merritt d'Oakland en 1962. À cette époque-là, nombreuses sont les organisations militantes pour l'amélioration des conditions des Noirs aux États-Unis. À Oakland également, au Merritt College, il y a énormément d'organisations militantes. Et en dehors, on a également, d'un point de vue global aux États-Unis, nous avons des leaders noirs qui se font entendre de plus en plus avec les organisations de Marcus Garvey, du révérend Dubois. Nous avons Malcolm X, nous avons également Martin Luther King. Donc nous avons à cette époque-là énormément de leaders qui prennent place finalement inspirantes pour ces futurs fondateurs que seront Bobby Seale et Huey Newton. Bobby Seale, lui, sera plus intéressé par les actions de la NAACP, qui est une organisation fondée par des libéraux blancs qui prône l'intégration des Noirs dans la société américaine. Newton, lui, sera plus intéressé par le discours et les actions de Malcolm X. Donc ils avaient à cette époque-là, c'est vrai, des visions déjà un peu divergentes, mais ce qui va se révéler intéressant par la suite, c'est qu'ils vont également ensemble intégrer des structures, des organisations militantes, et ils vont là-bas débattre et évoluer et mûrir leurs réflexions. Il y a un événement très important qui va donner l'impulsion au Black Panther Party de créer leur organisation, c'est l'assassinat de Malcolm X en 1965. Cet événement très important va être un déclencheur dans la tête de Newton et de Seale. Ils vont prendre conscience qu'effectivement, la réflexion est importante, mais l'action l'est tout aussi. Et ils vont s'appuyer également sur les écrits de Frantz Fanon, Les damnés de la terre, et une phrase particulière qui va leur donner une certaine base dans leur programme. Cette phrase va être inspirante puisqu'ils vont se considérer comme étant un peuple colonisé de l'intérieur. In America, black people are treated very much as the Vietnamese people or any other colonized people because we're used, we're brutalized. The police in our community occupy our area, our community, as a foreign troop occupies territory. And the police are there not to, in our community, not to promote our welfare or for our security and our safety, but they're there to contain us, to brutalize us and murder us because they have their orders to do so.
And just as the soldiers in Vietnam have their orders to destroy the Vietnamese people. Pour ceux qui se demanderaient, mais pourquoi à cette époque-là, on a eu un militantisme noir aussi fort, aussi puissant, pourquoi il y a eu une volonté de révolutionner les choses, il faut savoir que là, on sortait de l'esclavage. On est sorti de l'esclavage pourquoi ? On est sorti de l'esclavage tout simplement parce que l'industrie a augmenté. Au nord, aux États-Unis, il y avait une séparation entre les nordistes et les sudistes. Au nord, il y avait une expansion énorme de l'industrie et la main-d'œuvre n'était plus intéressante, elle était plus rentable. Et c'est vrai qu'au sud, là, le nord a gagné et donc ils ont aboli l'esclavage. Cette abolition de l'esclavage, elle était avec une volonté d'appliquer des lois qui soient égalitaires. On parlait de séparer, mais d'égalité. Maintenant, lorsqu'on voit dans le concret, on se rend compte que finalement, oui, il y a une séparation, mais au privilège d'un peuple, au privilège d'un type de population. Les anciens maîtres d'esclaves sont les privilégiés dans cette histoire-là. Et c'est vrai que les descendants d'esclaves qui ont des problèmes d'un point de vue de propriété, puisqu'ils appartenaient aux maîtres d'esclaves qui avaient sa propre propriété. Les esclaves, en sortant, ils n'avaient pas de logement, ils étaient dans une pauvreté extrême, ils n'étaient pas éduqués, puisqu'on ne donnait pas la possibilité aux esclaves d'être éduqués. Donc, en sortie de l'esclavage, ils n'avaient absolument rien, et les descendants se sont efforcés petit à petit à s'intégrer dans cette société-là qu'ils ne voulaient pas d'être, que le noir reste dans la pauvreté. Il y a aussi ce phénomène de ghettoisation de la communauté noire. Donc, ils vont prendre un quartier, et ils vont le transformer en territoire fermé. Donc ils vont rester entre eux, les infrastructures ne seront pas renouvelées, les bâtiments, les propriétés, les maisons, les propriétaires, ils sont introuvables. Donc débrouillez-vous dans votre merde et tant pis pour vous. Dans cette ghettoisation, finalement, il va y avoir les représentants de la loi qui vont avoir un excès de zèle. Il ne faut pas croire qu'entre ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a aujourd'hui, certes on a mis des lois, la vision des choses de la population a changé. One of the cities most troubled by animosity between police and Negroes is Oakland, California. Cette population, certes, il y a l'abolition de l'esclavage, mais les esprits, la pensée, les histoires qui sont racontées, le patrimoine, l'héritage, témoignent finalement. The police in our community couldn't possibly be there to protect our property because we own no property. They couldn't possibly be there to see that we receive the due process of law for the simple reason that the police themselves deny us the due process of law. And so it's very apparent that the police are only in our community, not for our security, but the security of the business owners in the community. And also to see that the status quo is kept intact. Bobby Seale et Newton sont sur le terrain. Ils se rendent compte de la réalité des choses et ils veulent agir. Leur action va être de s'intéresser aux problématiques de la communauté noire et de mettre en place des stratégies afin de les résoudre. Newton et Seale vont recruter Eldridge Cleaver, qui va être une personnalité très importante dans les Black Panther Party, puisque c'est celui qui va être le porte-parole du groupe. Il sera ministre de l'Information, et c'est vrai que c'est un leader très charismatique et qui va réussir justement à galvaniser les foules et recruter un maximum de personnes afin que ce groupe en fait soit très impactant pour la population. Quand on crée une organisation ou un groupe, l'image est importante. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, les Black Panther Party ont conscience de cela, ont conscience qu'il s'agit de percuter, de rendre l'image percutante pour la population, de rendre l'image inspirante, de montrer à la population cette fierté noire. Et c'est vrai que cette couleur noire n'est pas anodine. Et cette volonté de représenter la panthère dans cette organisation n'est pas non plus anodine. We use the Black Panther as our symbol because the nature of a panther. Panther doesn't strike anyone, but when he's assailed upon, that he'll back up first. But if the aggressor continues, then he'll strike out. Vous savez, sur cette chaîne, on parle de l'artisanat africain et je vais vous présenter une production africaine qui est
tellement percutante et tellement profonde dans la signification comparée à cette représentation des Black Panther Party. Vous allez voir. Nous sommes dans le royaume du Bénin au XVIIIe siècle. Dans son atelier, un artisan s'affaire. Il récupère ses outils, son matériel, sa pièce de laiton et il commence à taper la matière. Il frappe la matière. Et petit à petit, l'idée se matérialise dans la matière. Il en fait une forme, il en fait un objet reconnaissable, il en fait un enseignement, il en fait un message. Il crée, il matérialise son idée. Et c'est vrai que petit à petit, cette pièce de laiton devient quelque chose de reconnaissable, devient quelque chose de connu de tous. Cette panthère, ce léopard qui est représenté, d'ailleurs panthère et léopard, c'est la même chose, c'est le même animal. On peut appeler la panthère le léopard noir. Il s'agit exactement du même animal. Et comme dans cette vidéo, pour un peu plus de fluidité, je vais utiliser le terme panthère du début à la fin. Donc cette panthère prend vie, en fait, dans cette matière-là. On la voit, elle est reconnaissable. Il ne s'agit plus d'une pièce de laiton simple, il s'agit maintenant d'un objet significatif. Il a conscience qu'il est dans une continuité qui a déjà été représentée par d'autres. À l'exemple de ces 3 chasseurs de panthères du XVIe, XVIIe siècle. Donc ces chasseurs-là, qu'est-ce que ça représente? Ce sont des chasseurs qui vont finalement entrer dans une forêt à la recherche de la panthère. La panthère est le roi de la forêt. Donc lorsque l'être humain entre dans cette forêt, il est invité, il entre dans un environnement nouveau. Prédateur lorsqu'il rentre dans cette forêt-là. Et en entrant dans cette forêt-là, il y a énormément d'informations. Il doit être observateur, il doit savoir ce qui se passe autour de lui. Cette forêt, nombreux sont les dangers. Les dangers sont visibles ou invisibles. Ils peuvent faire 1 cm ou 20 cm. Il y a des dangers qui sont plutôt invisibles, c'est-à-dire qui font partie du décor. On ne les voit plus. Certains nous ont transmis des récits, mais on ne les voit plus puisqu'on a eu l'habitude de les voir autour de nous. Et c'est vrai qu'on ne fait plus attention à ça. Et les chasseurs se rappellent qu'avant d'entrer dans cette forêt, ils ont été enseignés. Les anciens chasseurs leur ont transmis l'expérience. Ils leur ont dit « Ah, mais vous avez de la chance. Vous ne savez pas par quoi nous sommes passés. Vous ne savez pas par quelle expérience et quelle souffrance nous sommes passés. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité de vous pavaner dans cette forêt jusqu'à une certaine partie. Mais vous n'avez même pas idée que cette partie-là, à notre époque, elle n'était pas accessible. Nous avons souffert pour arriver là où nous sommes. Et petit à petit, en avançant dans cette forêt, il y a des dangers qui sont beaucoup plus effrayants. Des dangers qui ne laissent pas place au doute. Tout de suite, on peut avoir une réaction de peur et qui peut nous mettre encore plus en danger. Mais finalement, ces dangers-là sont inoffensifs. Elles sont effrayantes, mais inoffensifs pour notre vie. Parce que le but ultime, finalement, c'est d'atteindre cette panthère. Cette panthère, lorsqu'on retournera avec dans notre communauté, elle sera symbolique, elle représentera justement cette force-là. Ils ont observé afin d'identifier ce qu'il était possible ou pas de faire. L'observation permet l'identification, elle permet de repérer les failles, elle permet de voir ce qu'il est possible ou pas de faire, donc de reconnaître les droits. Et justement, nous allons voir de quoi il s'agissait avec la Constitution américaine. California Penal Code Section 12020 through 12027, and also the Second Amendment of the Constitution guarantees the citizen a right to bear arms on public property. Le port d'armes est un élément percutant et important dans l'organisation des Black Panther Party parce qu'on a tous l'image des Black Panther Party avec leurs armes. Le fait de s'appuyer sur la loi afin de
faire en sorte que les Black Panther Party puissent être armés était un élément essentiel et important dans la continuité de l'organisation, et c'est un élément clé en fait de l'autodéfense. But the people have to stand up and demand. They have to understand that they have a right. They have a right to demand that these judicial procedures be carried out in the right manner. Et la présence médiatique était également très importante dans l'organisation des Black Panthers. C'est aussi un élément qui leur a permis de se faire connaître d'un point de vue international. Et cette présence médiatique, cette présence forte dans les médias, finalement, elle va également être importante puisqu'elle va toucher une certaine catégorie de population, notamment les personnalités d'Hollywood qui vont soutenir également financièrement le groupe. Non seulement qui était pour l'autodéfense, mais un groupe très social, très porté sur le social. Et ça, c'est depuis le début de la création du groupe. Si on regarde le programme des Black Panthers, il rappelle le fait qu'il s'agissait également de soutenir surtout la communauté. Distribution de petits déjeuners, de distribution de nourriture. Ils se rendaient compte que les enfants afro-américains partaient à l'école le ventre vide parce qu'il y avait une pauvreté extrême qui est toujours d'actualité, effectivement. Mais le fait de distribuer ces petits déjeuners gratuitement aux enfants a permis à ce que l'éducation puisse continuer. Et en parlant d'éducation, les Black Panthers ont aussi créé une école. Ils ont créé une école qui s'appelle la Oakland Community School. C'est une école qui voulait enseigner l'histoire des Noirs aux petits Afro-Américains, l'histoire non reniée, l'histoire réelle des situations qui se sont passées et qui voulait également transmettre des expériences de certains leaders. Il y a notamment Rosa Parks qui a fait une apparition dans cette école-là, et cette volonté de transmettre et également favoriser cette fierté noire, faire en sorte que les petits-enfants afro-américains puissent comprendre qu'ils avaient autant le droit que les autres d'être valorisés, de comprendre leur histoire, était un élément essentiel dans le programme des Black Panther Party. Alors non, les Black Panther Party n'est pas un groupe de délinquants. Au contraire, comme on l'a vu depuis 1966, les Black Panther Party ont un programme en 10 points. Depuis 1966, il y a une volonté sociale dans l'organisation des Black Panther Party. Il y a une volonté d'aider sa communauté et de mettre en place des actions concrètes. Ils ont mis en place des choses qui n'étaient irréalisables à la suite. Et le fait qu'il y ait eu cette force par rapport à leur image habillée de cuir, de noir, et cette panthère qui jaillit, c'est vrai que ça a été d'une importance capitale. Il a été déclencheur dans beaucoup de vies, dans beaucoup de communautés, que ce soit afro-américaines ou non, finalement, ils étaient inspirants pour d'autres communautés, par exemple les latinos. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter et liker.